Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 23 avril 2025. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Texte de l'Évangile, Luc 24, 13 et 35. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne les connaissaient pas. Jésus leur dit, de quoi causiez-vous donc tout en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ce jour-ci. Il leur dit, quels événements? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Le chef des peuples et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'en ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il est dit alors, vous n'avez pas donc pas compris? Comme votre cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Sembla d'aller plus loin, mais il s'efforçait de les retenir. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant à nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il y racontait ce qui s'était passé sur la route. Et comme il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Aujourd'hui, l'Évangile nous assure que Jésus est vivant et qu'il est toujours le centre à partir duquel se construit la communauté de ses disciples. C'est précisément dans ce contexte ecclésiastique, dans une rencontre communautaire, dans le dialogue avec nos frères qui partagent notre foi, dans l'écoute communautaire de la parole de Dieu, dans l'amour partagé par des actes fraternels et de service aux autres, que les disciples peuvent expérimenter leur rencontre avec Jésus ressuscité. Les disciples, accablés de tristesse, pensaient,
n'ont jamais imaginé que cet étranger fût précisément leur maître qui était déjà ressuscité. Pourtant, leur cœur brûlait comme fer. Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 32. Lorsqu'il parlait, il expliquait les Écritures. La lumière de la parole enlevait la dureté de leur cœur et les yeux s'ouvrirent. Luc, chapitre 24, verset 31. L'icône des disciples de Maïs nous sert de guide sur la longue route de nos doutes, de nos inquiétudes et parfois même de nos rides déceptions. Le divin voyageur est toujours notre compagnon de route afin de nous faire comprendre, en interprétant les Écritures, le mystère de Dieu, quand la rencontre devient plénitude. La lumière de la parole fait suite à la lumière qui jaillit du pont de vie, par lequel Christ accomplit de manière décisive sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 et verset 20. L'annonce de la résurrection du Seigneur illumine les zones d'ombre du monde dans lequel nous vivons, a expliqué le pape émérite Benoît XVI. Pensez pour l'évangile d'aujourd'hui. Il peut paraître étonnant que nous exhortons à prier celui qui sait ce qui nous est nécessaire avant que nous ne lui demandions. Le Seigneur notre Dieu veut que, grâce à la prière, notre désir augmente afin d'être davantage capable de recevoir les dons qui nous préparent. Saint Augustin. Nous croyons en Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Nous croyons en ces personnes et quand nous parlons avec Dieu, nous parlons avec ces personnes, ou bien avec le Père, ou bien avec le Fils, ou bien encore avec l'Esprit Saint. François, il désire avec jalousie l'Esprit qu'il a mis en vous. Jacques, chapitre 4, verset 5. Notre Dieu est jaloux de nous, ce qui est le signe de la vérité de son amour. Entrons dans le désir de son esprit et nous serons exaucés. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2, 2737. Merci pour aujourd'hui. À nous revoir pour demain. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire et partager avec les autres. Grand merci.